Évidemment, toute la politique en France est un grand bordel sans nom. Par exemple, le nouveau premier sinistre, Michel Barnier, vient de comprendre que ça va être compliqué de jongler avec l'extrême droite, l'extrême gauche, la droite, enfin, bref, le centre, les macronistes, bref, le recadrage du ministre Armand par Barnier sur le rapport avec le RN divise la macronerie. Alors oui, parce que le fameux ministre Armand avait critiqué le RN, mais le RN a donné son accord pour que Barnier soit Premier ministre, et donc ça ne tient qu'au RN de faire sauter la Macronie et Barnier. Donc du coup, il est obligé de jongler. Voilà, au point que des députés macronistes envisageraient de censurer leur propre gouvernement. C'est là le méga gros bordel, et ça, j'adore. Ça montre à quel point gauche, droite, extrême droite sont tous dans le même panier. Pendant que la France, tranquillement, touche le fond. Oui, parce que depuis hier soir, la France emprunte à des taux plus élevés que la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Ah, le maire, ministre de l'économie, mon gars. Et pendant ce temps, évidemment, le nouveau sinistre de l'économie se pavane, fier du bilan de Bruno Le Maire. Donc, il faut croire que ruiner la France et notre beau pays mérite des applaudissements. On assiste à l'effondrement économique en direct, oui, et ils osent encore s'en féliciter. Dette, regain de tension sur les taux d'intérêt. La France se finance désormais plus cher que la Grèce ou l'Espagne, avec le risque de réduire encore davantage les marges de manœuvre budgétaires et donc on emprunte plus cher, donc la dette grossit, mais les intérêts de la dette, eux, grossissent encore plus. Hein, voilà, économie expliquée en 17 secondes. Le taux à 5 ans est aujourd'hui plus gros que celui de la Grèce pour la première fois. Le taux à 10 ans est plus gros que celui de l'Espagne pour la première fois depuis 18 ans. Le déficit public s'apprête à dépasser les 6% en 2024, alors que normalement on devait être à 3%. La France n'a aucune crédibilité. Il y a urgence, c'est la catastrophe. Mais c'est parfait. Pourquoi ? L'objectif de phase de paix de Grenouille et de l'État profond européen et français, c'est d'écrouler la France pour que l'Europe reprenne la suprématie. Et un eurodéputé macroniste vient de balancer tout. Il dit que Ursula von der Leyen prépare un coup d'État européen et contre la France pour devenir la présidente de l'Union européenne et imposer les États-Unis d'Europe, donc une fédération. Donc le fameux État européen annoncé par Mario Draghi en 2023, promesse de soumission, de pauvreté, d'insécurité et de guerre, évidemment. Face à ça, l'acceptation passive ou la saine révolte. Non, nous ne laisserons pas la hyène prendre les rênes de notre beau pays, la France. Nous sommes souverains et le problème sera réglé assez rapidement. Pendant ce temps, notre ami Julian Assange, qui lui a été libéré il y a quelques semaines, va témoigner devant le Conseil de l'Europe après 14 ans d'enfermement. Oui, Julian Assange prendra la parole pour la première fois depuis sa libération, témoignant devant une commission juridique du Conseil de l'Europe à Strasbourg après 14 ans de détention, dont 4 à la prison de Belmarsh. Son retour sur la scène publique pourrait affecter sa demande de pardon présidentielle américaine. Ira-t-il pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. En tout cas, je suis heureux qu'il soit libre. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a beaucoup aidé, en fait. Le narratif de l'Alliance a été aidé par Wikileaks. Ok, aussi. Ok.